Nous venons, comme vous voyez aujourd'hui, nous avons fait le lancement, c'est pouvoir aller chercher des financements et inviter des experts comme nos experts qui sont venus de la France, Nicolas, et également aller chercher, par exemple, comme monsieur le secrétaire général de l'environnement l'a dit, pouvoir aller chercher de l'argent avec eux pour pouvoir réinvestir et développer, faire des stations de traitement d'eau usée. Parce que le besoin est là. Vous avez entendu nos panélistes, que ce soit le secrétaire général du ministère de l'Environnement ou de la Santé et également de nos experts venus de la France. Le besoin est là et on sait la problématique est énorme. Donc, comme M. de Datu a dit, il y a beaucoup de problèmes. Donc, ENDA est là et nous comptons vraiment faire beaucoup de levées de fonds pour pouvoir réinvestir dans le traitement des eaux usées, l'assainissement et tout ce qui est environnement et social. Le constat des différents acteurs institutionnels sur la nécessité de travailler en commun à la clarification du cadre institutionnel de manière à avoir plus de responsabilisation était sans équivoque. Ensuite, la nécessité d'investir en termes d'infrastructures d'assainissement, des espaces où on peut traiter des bouts de vidange, où on peut est apparu aussi comme une solution. Une chose qui n'a pas été dite, c'est l'obligation à imposer aux entités, établissements classés, établissements humains, industries de toutes sortes, de savoir qu'ils n'ont pas le droit d'évacuer directement leur eau usée sans traitement préalable. Donc l'obligation de faire un traitement préalable avant de rejeter ces eaux usées. Enfin, la question des eaux pluviales s'est posée, les eaux de ruissellement. Les eaux pluviales, oui, possibilité de récupérer, mais en milieu urbain, les eaux pluviales, les eaux de ruissellement deviennent un problème très rapidement. Si nous continuons, vont devenir rapidement un problème si nous continuons à remplir nos caniveaux de déchets. Quand l'idée m'a été soumise, je n'ai pas hésité un seul instant à accompagner. Parce que Sogis est une entreprise engagée dans la protection de l'environnement. Et je suis persuadée que ENDA en Guinée sera un acteur incontournable dans la protection de l'environnement. Un acteur incontournable dans la protection de l'environnement et l'accompagnement, ainsi que l'appui au ministère de l'Environnement. C'est pour cela que Sogis s'est lancé dans le sponsoring et j'en suis très fière de vous voir aujourd'hui ici, assez nombreux. Je suis très fière d'avoir osé accompagner le lancement de ENDA. Au niveau de Conakry, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, mettre en place le schéma directeur qui permet de définir la ligne sur laquelle on veut aller pour mettre en place après les solutions de traitement adaptées à la ville. Parce qu'il n'existe jamais de solution miracle. Il y a des solutions les plus adaptées à un contexte. Et donc à ce moment-là, un schéma directeur met en place les choses et nous on intervient derrière sur la réalisation.